Comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les congés payés, elle est rétroactive. Et je vous expliquerai en fin de vidéo jusqu'où on peut remonter, et surtout j'essaierai de débunker, entre guillemets, toutes les idées fausses qui sont répandues à l'heure actuelle sur Internet. Mais avant toute chose, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette rétroactivité de la jurisprudence, elle a déjà été mise en œuvre par, pas n'importe qui en plus, par la Cour d'appel de Paris, le 27 septembre 2023. Voilà les références exactes de l'arrêt, c'est le RG 21/01-244. Vous allez bientôt retrouver cet arrêt en PDF sur Google et sur Internet. Je vous montre juste un extrait de cet arrêt, d'accord? Donc la Cour d'appel de Paris, vous voyez, c'est comme ça que se présente toujours un arrêt de Cour d'appel. Ça, c'est la première page qui a été anonymisée, et ça, c'est un extrait de la motivation, d'accord? Je vous mettrai le lien de cette présentation sous cette vidéo, et ça, c'est la phrase qui nous intéresse. Je la relis avec vous pour que vous voyez bien comment les juges appliquent rétroactivement cette solution de la Cour de cassation. Madame Trucmuche avait droit à des congés payés pour la période durant laquelle elle a été en arrêt de travail. N'ayant pas pu exercer ses droits à congés, elle a le droit à une indemnité correspondante ainsi qu'elle le sollicite pour les années 2018 à novembre 2020 inclus, soit 6 000 €. Donc vous voyez qu'on peut remonter jusqu'à 2018, nous dit la Cour d'appel de Paris. Jusqu'où peut-on remonter ? Eh bien, en fait, en marge d'un colloque en droit du travail, le doyen de la chambre sociale de la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, c'est celle qui a rendu donc les arrêts en question, disait, eh bien, en fait, comme nous ne faisons qu'interpréter la loi, d'accord, la Cour de cassation, elle interprète la loi, eh bien, sa jurisprudence, elle est rétroactive aussi longtemps que la loi a existé. Or, l'article en question, les articles qui sont mentionnés là, eh bien, en fait, ils existent dans le Code du travail depuis 2009. Donc, la rétroactivité, elle va de aujourd'hui jusqu'à 2009. C'est vous dire un peu, cette rétroactivité, elle est énorme. Et alors, j'ai entendu énormément de bêtises sur YouTube, sur TikTok, d'influenceurs qui sont généralement par ailleurs des DRH, d'accord, et je voudrais débunker en fait les 3 plus grosses bêtises que j'ai entendues, les plus récurrentes surtout. Alors la première chose que j'entends, c'est que il faut qu'on modifie la loi pour que cette jurisprudence de la Cour de cassation soit rétroactive. Mais là, quand on entend ça, on se dit, en fait, ils n'ont rien compris. C'est-à-dire que la Cour de cassation nous dit, j'interprète un texte qui est applicable depuis 2009, et ces DRH-là vous disent, ah oui, mais on ne peut pas appliquer rétroactivement, il faut qu'on modifie la loi. Non, la loi, elle existe déjà, et elle est parfaitement applicable. Et la jurisprudence de la Cour de cassation se rattache à cette loi, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de modifier la loi. Deuxième chose que j'entends aussi régulièrement, c'est que, eh bien en fait, on attend une intervention du ministère de l'Emploi. Alors là, on a juste envie de dire, il y a Montesquieu, d'accord, il y a la séparation des pouvoirs, et ce que dit la Cour de cassation quand elle interprète le droit, ça c'est le pouvoir judiciaire, d'accord? Ce que le gouvernement fait à travers le ministère de l'Emploi, c'est justement le gouvernement. Donc le gouvernement ne pourra jamais rien faire pour avoir une influence, pour briser cette jurisprudence de la Cour de cassation. On n'a pas besoin du ministère de l'Emploi pour appliquer une solution de la Cour de cassation, d'accord? La Cour de cassation, sa jurisprudence, elle s'applique à tous les juges de France à l'heure actuelle, et la Cour d'appel de Paris vient de nous en donner l'exemple en alignant ses propres décisions sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc il n'y a pas besoin du ministère de l'Emploi. Et dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il fallait modifier les conventions collectives pour que cette jurisprudence de la Cour de cassation s'applique. Et là, on se dit, mais facepalm, quoi. Facepalm, pourquoi? Parce que la Cour de cassation, elle interprète le Code du travail. Les conventions collectives, c'est en dessous. Vous pouvez les modifier autant que vous voulez, les conventions collectives. Ça n'a aucune influence sur la solution de la Cour de cassation qui se rattache à la loi. La Cour de cassation dit, la loi, je veux qu'elle s'applique comme ça. Et elle s'applique comme ça depuis qu'elle existe, depuis 2009, donc il n'y a pas besoin du ministère de l'Emploi. Il n'y a pas besoin de modifier les conventions collectives, d'accord? Si vous n'avez pas pu prendre vos congés payés sur une période qui remonte jusqu'à 2009, vous pouvez a priori aller devant le juge, d'accord? N'importe quel juge, le conseil de prud'homme, et vous invoquez juste, vous faites un copier-coller de cette petite image, j'essaierai de numériser le texte à l'occasion, d'accord? Mais cette jurisprudence de la Cour de cassation, elle est rétroactive, et des arrêts comme ceux de la Cour d'appel de Paris, on va en voir fleurir un nombre incalculable. Ça va être un peu un tsunami de décisions comme ça. Si j'en retrouve d'autres, je les mentionnerai à travers d'autres vidéos. À bientôt.